Ah, j'ai trouvé quelque chose. Elles sont immenses. Wow. C'est grand. C'est futuriste. Salut, aujourd'hui je vais explorer une batterie pour canon. Elle est quelque part cachée dans cette forêt. Donc allons-y, on va essayer de la trouver. En tout cas, je vois déjà une voie bétonnée au sol. On est sûrement sur le bon chemin. Alors il s'agit d'une batterie côtière avec 4 casemates du mur de l'Atlantique, des modèles très rares, Regelbow 688, qui pouvaient accueillir un canon de 170 mm modèle K18. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Ah, c'est là. Elles sont immenses. Wow. Elle est grande. C'est assez futuriste. Alors les casemates de cette batterie côtière se trouvent tout près d'une ville là, à seulement environ 200 mètres des habitations, mais c'est tellement perdu en pleine cambrousse dans la forêt que c'est vraiment très difficile d'accès. Voilà un local pour les munitions. Tiens, et là au sol, on dirait les restes des pattes de fixation du canon. Allez, on va aller voir de plus près l'embrasure qui est vraiment impressionnante et futuriste. Et là, on peut voir le détail du fronton avec des redans verticaux mais aussi arrondis, ce qui donne vraiment une architecture particulière qui permettait en fait d'incliner le canon jusqu'à 45 degrés contre environ 35 degrés pour les autres types de casemates comme la 689 ressemblait. Allez, on continue, on va essayer de trouver les autres casemates du secteur. On va visiter la deuxième casemate qui, vous le voyez, a subi de nombreux tirs de canon des Alliés en 1944. Ah là, il y en a une autre. Celle-là était bien cachée. Hein. Celle-là est en mauvais état. Elle est immense. La casemate, là, elle a subi beaucoup de tirs alliés. On voit même que l'embrasure, il y a des renforts qui sont tombés, là, en acier. Assez incroyable, hein, les dégâts à l'intérieur. On voit les murs complètement ravagés. Même si la casemate a bien tenu, elle reste debout. On voit les murs criblés. Et là, le fronton qui est endommagé. On voit le local là, à munitions derrière. On imagine les tirs. Ça a pu se passer comme ça. Vous voyez l'épais mur du local à munitions, environ 1,50 m à 2 mètres. Ce qui permettait en fait de mettre à l'abri les munitions. Sans cela, le bunker aurait complètement explosé. On a un exemple comme ça à Longues-sur-Mer, où l'une des 4 casemates est complètement explosée. Une explosion qui s'est passée d'ailleurs
après que les Anglais aient pris possession du site, et suite à une erreur de manipulation, l'une des casemates de Lons-sur-Mer a explosé. Cette casemate, elle est vraiment immense. Et pourquoi immense? Parce qu'elle pouvait accueillir ce canon, le K-18, un canon de 17 cm. Ce site, il est vraiment fantastique. Ce serait génial que la mairie puisse préserver ce lieu. On va essayer de retrouver maintenant la 3e casemate. On a une ancienne photo où on voit lors de la libération ce canon de 17 cm avec l'élévation au maximum à 45 degrés. Celle-là, elle n'est pas trop mal conservée, en tout cas l'avant de la casemate. C'est assez incroyable les moyens mis en œuvre pour ce mur de l'Atlantique. Là par exemple pour ce Regalbo numéro 688, il fait une longueur de 19 mètres, une largeur de 17 mètres, une hauteur là de 8 mètres 50. Ils ont mis 100 tonnes de ferraille et 1750 mètres cubes de béton. Colossal, ça demandait des moyens vraiment très importants. Évidemment, il y avait beaucoup de main-d'œuvre gratuite. Les prisonniers des camps ou les prisonniers russes, souvent, qui étaient obligés de construire ces casemates du mur de l'Atlantique. Incroyable la taille de ces blocs aussi. Là, il devait y avoir une belle porte blindée. Imagine l'épaisseur parce que on voit ce qui reste là, ça a été ferraillé. L'embrasure de ce bloco, c'est vraiment impressionnant. Et là, le plan du Regalbo 688, on voit une épaisseur de 3,50 m sur le dessus de béton qui pouvait bien protéger l'ouvrage pour accueillir ce fameux canon K-18 fabriqué par Krupp, l'un des meilleurs canons d'artillerie lourde de l'époque. Allez, je vais continuer à explorer le secteur. À la prochaine. Ciao. Et je vous laisse avec un indice du prochain épisode de la mini-série Atlantic Wall. Allez, à bientôt.